Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais réjouissez-vous des imperfections de votre conjoint. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est grâce à nos imperfections qu'on arrive à être attirés l'un l'autre et surtout qu'on arrive à avoir accès à ce que j'appelle ce vrai amour. Alors déjà, il y a la séduction, il y a tous ces petits moments magiques un peu fusionnels et après cet accès au vrai amour où là, on va prendre conscience des imperfections de l'autre. Alors c'est un peu contradictoire parce que ces imperfections peuvent nous énerver profondément, mais en même temps, c'est grâce à ces imperfections que votre conjoint vous aime. Alors si je dis ça, c'est parce que dans l'amour, ce qui fait qu'on va être attiré par l'autre et que quelqu'un va être attiré par nous, c'est qu'on a tous des petits manques, on a tous des petits trucs qui font qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour arriver à nous améliorer, pour arriver à combler ces petits manques. Et ce qui se passe, c'est que votre conjoint, par le fait même qu'il ait des imperfections, il a trouvé en vous cette capacité à le rendre meilleur, cette capacité à mieux s'aimer lui-même aussi ou elle-même, à pouvoir voir que grâce à vos imperfections à vous, il peut vous apporter quelque chose et que vous pouvez lui apporter quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... c'est, je dirais, l'atout majeur des imperfections qui font que on a chacun un manque, on a chacun des blessures et on est attiré par l'autre, on a envie d'aimer l'autre parce qu'on sent que l'autre peut nous apporter quelque chose, peut nous combler de quelque chose, peut nous réparer de quelque chose. Alors bien évidemment, l'amour ne se limite pas à ça, on ne peut pas demander à notre conjoint d'être notre thérapeute, on ne peut pas demander à l'autre que notre bonheur dépende uniquement de lui ou d'elle, bien évidemment, il faut toujours trouver un équilibre, mais c'est quand même, à la source, c'est quand même ces petites imperfections qui nous poussent à aller vers l'autre. Alors que ce soit les amis, voilà, mais plus particulièrement dans le couple. Alors ce qui est important aussi, c'est de se dire que c'est justement... à ce moment, quand vous allez vraiment découvrir que l'autre a des imperfections, parce qu'au départ on a quand même cette idée que ah là là, c'est magique toutes les petites imperfections qu'il ou elle peut avoir, mais en fait à partir du moment où ça va commencer un peu à vous énerver, et ben vous pouvez vous dire que là vous touchez du doigt le vrai amour. Et pourquoi vous touchez du doigt le vrai amour? Parce que justement, vous commencez à aimer la personne pour ce qu'elle est réellement. Et vous commencez à découvrir ce qui a fait aussi que cette personne a été attirée par vous et que vous avez été attiré par elle. Et je crois que c'est à partir du moment où on commence à avoir ce vrai regard humain sur l'autre et que l'autre va aussi commencer à poser un vrai regard humain qui n'est pas aveuglé, je dirais, par une émotion amoureuse, mais vraiment un vrai amour qui va faire que là, on va pouvoir se dire « Oui, je choisis d'aimer la personne pour tout ce qu'elle est et non pas pour l'idée de ce que je pouvais avoir d'elle. » Voilà, donc vraiment, profitez de ces imperfections. Dites-vous que c'est grâce à elles que vous êtes aujourd'hui en couple et que c'est pas forcément la peine d'aller voir ailleurs parce que si vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, c'est aussi parce que cette personne a des imperfections. Donc ça viendra, voilà, cette espèce de perfection forcément redescend un jour pour atteindre, je dirais, ce vrai amour qui du coup est beaucoup plus vrai et beaucoup plus profond.